BFM Life, Good Life. Et c'est parti pour l'instant Good Life avec Fanny Berton. Bonjour Fanny. Bonjour Julien. L'instant Good Life, car même derrière le bien-être et une vie saine, eh ben oui, il y a aussi des histoires d'entrepreneurs. Et ce matin Fanny, une question qui nous préoccupe, mais alors tous, moi le premier en tout cas, comment s'assurer qu'on mange bien ce qui est écrit sur la boîte? Les Français sont des consommateurs méfiants, c'est connu ça. On est méfiant et on a raison d'être méfiant puisqu'il faut connaître l'origine des produits. C'est vrai, pour savoir ce qu'on mange et ce qu'on met à l'intérieur de notre corps. C'est extrêmement important pour avoir une vie saine. Il faut faire attention à ce qu'on mange. On va s'intéresser précisément aujourd'hui à ce qu'on appelle la blockchain dans la chaîne alimentaire. C'est une technologie qui va permettre de tracer les produits dans un but final qui est de rassurer forcément le consommateur sur la provenance de ses aliments. Pour preuve, avec le besoin de réassurance que nous avons, nous les Français, Julien, il y a des études qui ont été faites et selon l'organisation américaine Center for Food Integrity réalisée en fin d'année dernière, seulement un tiers des personnes ont confiance en leur alimentation, soit une baisse de 14 points en moins d'un an. C'est assez énorme. Les Français n'ont pas confiance en leur alimentation ou en tout cas aux informations qui sont notées sur la composition des aliments qu'on achète. On a une autre étude, celle de Opinionway, réalisée pour la start-up Alchemix, qui dit que 83% des Français s'informent sur les produits alimentaires. C'est vraiment un besoin d'information qu'on a aujourd'hui. Avec les applis, Yuka notamment, etc. Il y a Yuka qui fonctionne très très bien, qui nous permet de connaître toute la composition de ce qu'on achète. Les Français, vous l'avez dit, on est critique. Et oui, on se montre critique. Ça alors C'est une surprise, non? Et donc on regarde ce qu'il y a d'écrit sur les emballages. Et selon cette étude, on est 63% à trouver que les informations sur les étiquettes sont peu complètes. Environ les mêmes pourcentages déclarent qu'il y a un manque de transparence, des informations insuffisantes. Et en général, 44% des Français jugent en fait les informations peu fiables. Et pour finir, Julien, sur encore cette étude, plus d'un Français interrogé sur deux a déjà renoncé à un achat à cause d'un manque d'informations sur la composition. Donc c'est extrêmement important pour les industriels, pour les commerçants, pour les artisans de montrer cette provenance des produits. Et donc, il y a un marché ouvert à la traçabilité. On a des grands groupes qui commencent à intégrer la blockchain, notamment Carrefour qui a lancé en 2018 un dispositif de traçabilité alimentaire transparent et accessible au public basé sur cette technologie donc de la blockchain. Et le principal distributeur italien Coop a mis en place une plateforme basée sur la blockchain CoopChain, permettant aux consommateurs de s'assurer de cette origine et de la fraîcheur des œufs bio. Et pour mettre en place ce dispositif, Julien Coop s'est associé à Connecting Food. Et ça tombe bien puisque cette start-up vise à révolutionner la traçabilité alimentaire. Et pourquoi on parle de cette start-up? Parce qu'on a à nos côtés le cofondateur de Connecting Food, Stefano Volpi. Bonjour. Bonjour Stefano Volpi. Merci d'être présent avec nous. Alors forcément, on a commencé avec cette technologie blockchain. Déjà, d'une, qu'est-ce que la blockchain pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est, et quel est l'intérêt de cette blockchain dans le domaine de l'alimentation? Alors la blockchain, pour faire simple, est un registre distribué qui permet de rendre infalsifiables les informations qu'on enregistre dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais imaginez vraiment un tiers de confiance de la donnée qui devient infalsifiable. Mais cela ne veut pas dire que l'information enregistrée dans la blockchain est vraie. Et ça, c'est le vrai point. Vous parlez des étiquettes tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a derrière, produit par produit. Est-ce que les informations sont vraies? Et c'est là une des spécificités de Connecting Food, parce qu'on est les seuls au monde. C'est pas nous qui le disons, c'est tout un tas d'acteurs qui nous ont contactés, à avoir choisi de développer une solution qui s'appelle Live Audit et qui permet de auditer, de vérifier en temps réel, en continu, produit par produit, que ce que les marques et les producteurs nous disent est vraiment respecté dans chaque produit. Et vous avez fait un deal avec donc effectivement les supermarchés italiens, la Coop, sur les œufs. Racontez-nous comment ça marche et c'est quoi du coup le bénéfice consommateur là? Alors la Coop, qui est le premier, le leader de la grande distribution en Italie, a développé toute sa culture sur la qualité. Et donc eux, ils veulent aller plus loin dans la transparence. Et ce que nous faisons pour eux, c'est de tracer chaque produit. On est à 300 000 œufs par jour actuellement et on va monter en puissance et sur d'autres filières. C'est-à-dire qu'il y a un code barre sur la coquille? Il y a un QR code qui permet de remonter l'ensemble de la filière, mais surtout, on ne se limite pas à tracer,
mais on vérifie à Oui. chaque étape, dans chaque maillon, que quand on dit que c'est bio, l'œuf est bio parce qu'il est dans une ferme bio qui est alimentée par des produits bio, etc. Donc, toute la filière est tracée et auditée totalement digitalement. Il n'y a aucune intervention humaine. Donc là, ça. c'est sur les œufs C'est que sur vous avez les œufs. travaillé. Aujourd'hui, vous vous attaquez à tout le marché de l'alimentation. Comment ça va se passer sur Oui. les différents produits concrètement? Alors, on a actuellement une dizaine de clients actifs. Par exemple, on a un partenariat sur la filière du lait avec la société Ingredia, qui est un des 3 leaders mondiaux des protéines du lait. On travaille sur du blé, on travaille aussi sur du jambon, on travaille sur plein de catégories en France et en Europe. Mais on travaille aussi avec des sociétés dans la génétique animale. Sans transformation, c'est pas des OGM, hein, c'est simplement la production animale. Donc, on fait toute la filière de la grande distribution jusqu'à la génétique en passant par tous les maillons. Et on travaille beaucoup avec le monde agricole parce qu'on pense que c'est un maillon qui doit être valorisé. Et ils sont en demande de ça, les agriculteurs, justement? Énormément. Les consommateurs veulent savoir d'où vient l'alimentation, qui l'a produite. Et donc, c'est les éleveurs agriculteurs, hein, c'est pas les usines. Et les agriculteurs sont demandeurs parce qu'ils veulent valoriser bien sûr. ce qu'ils font et veulent reconnecter leur production avec le consommateur final. Et côté utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a une appli pour le client du supermarché, entre guillemets. Comment ça se passe? Il faut qu'il scanne la boîte pour savoir Tout à d'où fait. viennent ses œufs. C'est Oui. c'est aussi simple que ça, en fait. C'est une web app. Donc, c'est pas nécessaire de télécharger une app sur son téléphone. On scanne le QR code et on accède On est à une redirigé. web app où on voit toute l'histoire du produit, de la marque, ses règles, et après on rentre le numéro de lot et on sait exactement pour ce produit-là, pour cette boîte d'œufs, où elle était produite, par quelle poule, mais dans quel élevage, comment elle était alimentée, etc. Et vous savez exactement ce que vous allez manger, vous, pas Ouais. globalement, mais Ouais. ce produit-là, d'où vient et comment il a été produit. Alors, cette solution, vous l'avez créée, la solution Live Audit, en partenariat avec le CEA. Oui. Rien n'aurait pu se faire sans eux. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Alors le CEA, qui est le commissariat de l'énergie atomique, a une grande capacité à développer des solutions rupturistes. Et donc, on a travaillé avec eux pendant 6 mois pour préparer ce qu'on appelle le brief fonctionnel, toute la base, qu'ensuite on a développé en interne avec nos développeurs. Donc, on a une dizaine de développeurs aujourd'hui et toute la propriété intellectuelle est à nous. Donc, Connecting Food a, parmi son capital, ces codes, ces algorithmes, toutes ces règles qui font la richesse de notre entreprise et l'unicité mondiale qui nous a été dite par des grands groupes mondiaux de l'informatique. Très bien. Merci beaucoup Stéphano Volpi. Merci à vous de Et m'avoir donc ça invité. s'appelle Connecting Food. Merci Fanny. On se Merci, retrouve Julien. évidemment la semaine prochaine pour Good Life. Et vous, vous restez avec nous car dans quelques secondes, il sera 10h. On parlera de tous nos sujets santé dans le grand format. Et puis on sera également avec tous nos autres entrepreneurs et nos experts de la santé. On est ensemble jusqu'à 11h. C'est BFM Live. BFM